À la une de cette édition, une première réunion européenne contre le trafic migratoire. Les ministres de l'immigration en Allemagne, Pays-Bas et Belgique se réunissent aujourd'hui autour de Gérald Darmanin. Les Anglais, eux, ont été désinvités au dernier moment. Alerte maximale en Europe et à travers le monde face au variant Omicron. 13 cas officiellement détectés aux Pays-Bas, 2 en Australie, 2 au Danemark. Israël ferme ses frontières à tous les ressortissants étrangers. Et puis au Honduras, un scrutin sous tension à l'ombre du trafic de drogue. Le pays, désigné comme un narco-État par les États-Unis, élit son président et ses députés ce dimanche. Élection cruciale pour l'avenir du régime sclérosé par la corruption. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. 4 jours après le pire drame migratoire survenu dans la Manche, la France organise ce dimanche une réunion avec ses homologues européens dans la ville meurtrie de Calais. Et derrière ce mot de migrants se cachent bien sûr des noms, des visages, des rêves, comme celui de Mariam Nouria Namadim, 24 ans. Elle est la première victime identifiée du naufrage de ce mercredi. Hugo Puffnet. Dans sa chambre vide en Irak, il ne reste que ces 2 photos. Mariam Nouria Namadim, 24 ans, pose avec son fiancé. Lui se trouve au Royaume-Uni. Elle voulait le rejoindre en traversant la Manche. Selon sa famille, elle fait partie des 27 personnes décédées jeudi, après le naufrage. Juste avant de monter dans ce bateau, elle a envoyé une photo à son fiancé en lui disant « J'arrive ». Leur histoire était tellement romantique, ils s'aimaient énormément. Officiellement, sa mort n'a pas été confirmée. Les autorités françaises gardent le silence. C'est le fiancé, sans nouvelles, qui a prévenu la famille au Kurdistan, plongeant des centaines de personnes dans un immense chagrin. La jeune femme avait un visa italien. Plusieurs fois, elle avait tenté d'entrer en Grande-Bretagne de manière légale. Sans succès, sans solution, elle a fini par payer un passeur et embarquer dans l'un de ses bateaux, sans jamais en parler à ses proches, comme son père, pour ne pas les inquiéter. Je ne savais pas qu'elle allait partir illégalement. La nuit de l'accident, je lui ai parlé et elle était très heureuse. Elle était détendue. Elle était dans un hôtel en France. Son père fustige aussi l'attitude des pays européens et appelle les autres réfugiés à ne pas sacrifier leur vie en tentant cette traversée clandestine et périlleuse. Qu'attendre donc de cette réunion interministérielle organisée à Calais? Son objectif sur le papier, je le rappelle, c'est renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs. Réunion qui se déroule sans la partie britannique, exclue par les Français. La directrice de France Terre d'Asile, Delphine Rouillot, reste, elle, perplexe quant au possible résultat de ce sommet. On l'écoute. Cette réunion, elle se présente sous des auspices qui ne sont pas forcément les meilleurs parce que son ordre du jour ne me semble pas approprié. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est évidemment de lutter contre les passeurs, mais c'est aussi de poser la question de la fermeture des voies d'accès légales au Royaume-Uni. Or, les déclarations du gouvernement français bien placer cette réunion exclusivement sous l'angle de la lutte contre les passeurs. Notre sujet, si vous voulez, c'est de considérer que il faut aller à la source du problème. La prolifération des réseaux de passeurs, elle provient du fait que les migrants n'ont aucun moyen de rejoindre le Royaume-Uni par des voies légales, sécurisées. Le reportage que vous venez de passer en est une illustration absolument dramatique, c'est-à-dire que cette jeune fille n'a pas eu d'autre solution, quelque part, que de se jeter dans les bras de réseaux de passeurs et de prendre des risques absolument inouïs pour rejoindre le Royaume-Uni alors qu'elle était dans une situation où le regroupement familial aurait sans doute pu lui permettre d'y parvenir. On attend donc de cette réunion une prise de conscience du fait que cette question de la manière de lutter contre ces risques très très grands que prennent les migrants passe par une renégociation réelle des accords entre la France, l'Europe et le Royaume-Uni en matière migratoire. Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, l'inquiétude en Europe et à travers le monde face au variant Omicron qui se propage. 13 cas ont été détectés aux Pays-Bas parmi des passagers venus d'Afrique du Sud. Un cas a été confirmé en Israël chez un voyageur de retour du Malawi. Un seul cas, oui, mais déjà le pays se calfeutre. Ses frontières seront fermées aux étrangers dès ce soir. Julia Guggenheim. Avec le nouveau variant Omicron, nouvelle vague de restrictions.
Israël ferme ses frontières à tous les étrangers à partir de dimanche soir. Les Israéliens qui veulent rentrer chez eux, même vaccinés, devront s'isoler au moins 3 jours. Des mesures qui interviennent après la découverte d'un cas confirmé parmi des voyageurs revenant du Malawi. Et seulement quelques semaines après la rouverture du pays aux touristes. עכשיו צריך להדק בגבולות כדי לשמור על מדינת ישראל פתוחה מבפנים. אני מבין שאולי צריך לשנות את יעד החופשה ולהיכנס לבידוד כשחוזרים מחו"ל, זה קורה גם אצלי במשפחה. ההגבלות על גבולות המדינה הן לא צעד קל. Depuis que le nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, de nombreux pays ont fermé leurs frontières aux voyageurs arrivant d'Afrique australe. Des centaines de personnes ont ainsi été mises en quarantaine et bloquées dans plusieurs aéroports. Ce week-end, des cas ont été identifiés pour la première fois en Australie, ainsi que dans plusieurs pays européens. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé un durcissement des règles d'entrée pour les arrivants de tous les pays, tests PCR et isolement jusqu'au résultat. Et le masque est de nouveau obligatoire dans les transports et les commerces. It's important, I think, to act in a proportionate way and also in a temporary way. I hope this is something that we can remove within weeks. Il faudra encore plusieurs semaines pour comprendre le nouveau variant, mais l'OMS l'a déjà classé comme préoccupant. Et en France, ce n'est plus qu'une question d'heures avant que ce variant ne soit officiellement identifié. C'est du moins ce qu'a affirmé le ministre de la Santé en visite ce matin dans un centre de vaccination parisien. On l'écoute. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Nous sommes en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et aboutissants, parce que nouveau variant ne veut pas forcément dire nouvelle vague ou que le variant soit plus dangereux. Dans le reste de l'actualité, des élections générales cruciales au Honduras, un pays en proie à un climat de violence généralisé, gangréné par les gangs et le crime organisé. Depuis 2009, le Honduras est, je le rappelle, dirigé par la droite conservatrice, sous la férule du président sortant Hernandez qui est soupçonné par les États-Unis d'être impliqué dans le trafic de drogue. Julia Guggenheim. Les commerces se barricadent. La tension est vive en ce dimanche d'élection au Honduras, avant même les résultats qui s'annoncent serrés, les accusations de tricherie fusent. Déjà lors des élections de 2017, les soupçons de fraude s'étaient soldés par des manifestations violentes. Ce dimanche, des militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité du scrutin. Las medidas de seguridad estarán en todo el territorio nacional de manera integral. Día a día estamos desplegados para garantizarle al pueblo hondureño que habrá seguridad y paz para que puedan ir a ejercer su derecho. Alors que 28 représentants politiques ont été assassinés depuis le début de la campagne, les Honduriens élisent ce dimanche président, députés et maires. Le pays est en crise depuis le coup d'État de 2009 qui a mené au pouvoir le Parti national, dont le président sortant est aujourd'hui accusé de trafic de drogue et de corruption. Esperamos que el próximo presidente que venga aquí a Honduras, que lo importante es que dé trabajo, educación, que ayude a la gente pobre a salir adelante. 2 ouragans dévastateurs et la pandémie n'ont fait qu'accentuer la misère du pays, où 70% de la population vit maintenant sous le seuil de pauvreté. Depuis la réouverture des frontières, beaucoup ont quitté le pays, choisissant la voie de l'exil au processus démocratique. Et puis ce mardi, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. Danseuse, chanteuse, actrice, résistante, militante antiraciste. 46 ans après sa disparition, cette grande dame fait donc son entrée dans le temple des grands hommes. Une cérémonie pour honorer un parcours hors norme depuis son Missouri natal. France 24 lui a consacré un web documentaire, Joséphine Baker, une femme libre aux 1000 visages. C'est un long format à retrouver dès maintenant sur www.france24.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans 20 minutes sur France 24.